Bonsoir, on partage, on partage, on partage. Bonsoir, bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi c'est comme ça? On partage, on partage, on partage, on partage. Oh là là, je sais pas pourquoi ça me... Oh, faut faut que m'appeler. On partage, on partage. Je- Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir. On partage le live. Entre ça, tu vois. Bonsoir, 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 bonsoir. Il est, euh, il est 17h. Pour tous ceux qui sont sur Facebook, après notre première entrée, nous allons migrer vers TikTok tout à l'heure pour continuer parce que sur TikTok, vous auriez l'ensemble des intervenants pour la journée d'aujourd'hui, comme la traditionnelle. Voilà, comme à la traditionnelle. Hein. Vous auriez quelques amis qui viendront justement parler de la politique de Paul Biya durant 42 ans. Donc j'aimerais vous inviter après ma prise de parole de migrer avec TikTok par après. J'espère que vous allez bien. Merci, merci, merci pour tout le soutien. Mais déjà, ce que j'aimerais à rappeler aux uns aux autres, hein, comme vous aviez remarqué, il y a de plus en plus, peut-être c'était un peu plus calme avant, à la veille des élections 2025, vous aviez remarqué dans toutes les plateformes et les réseaux sociaux que vous aviez aujourd'hui, vous aviez la montée du discours tribal qui normalement nous désole à chacun de nous. Et moi, je ne vais pas m'insurger contre les tribalistes parce qu'en fait, pas parce qu'on ne veut pas le faire, hein, mais parce que je pense que on a beaucoup d'autres solutions dans le but de contraindre ceux-ci ou bien de répondre à leurs actes. Moi, j'aimerais plus m'adresser à ceux qui se revendiquent d'être de la mouvance pour le changement d'un nouveau paradigme au Cameroun. Je les invite à avoir trop de mesures. Excusez-moi. Hein. Je vais juste inviter les nôtres hein, à avoir beaucoup plus de retenue. Voilà. Je veux beaucoup plus parler aux nôtres. Hein. Parce que je peux comprendre la frustration des uns des autres par rapport à cette situation où on a quand même le discours tribal qui est très porté sur les réseaux sociaux et vous avez l'attaque, hein, la stigmatisation et même le meurtre à la communauté bamileke, il faut le dire. Et vous avez des personnes très bien identifiées qui le font et merci d'ailleurs pour ce travail qui est fait où nous avions déjà quelques noms et quelques contacts de ceux qui le font. Bloquez-moi l'histoire de Mustapha. Voilà, merci, merci Omodo, merci, merci. Et s'il pouvait savoir. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se prêtent à ce jeu qui sont très bien identifiés. Et d'ailleurs, vous allez voir, hein,
peut-être dans les mois qui suivent, vous allez voir la réponse que nous apporterons par rapport à ceux-là qui sont sur la toile, qui ne se cachent pas. Merci, parce que nous avons toute leur identité, nous sommes en train d'engager, parce que nous estimons que ce sont les prémices qui, justement, construisent finalement, qui amènent à la guerre civile. Nous regrettons le plus grand génocide qui s'est passé au Rwanda dans les années 94, et ça a commencé par là. Et malheureusement, pour les Rwandais ou pour la communauté des humains, prenons la communauté internationale, personne n'a su anticiper. Il faut rappeler que pour qu'on y arrive à cette guerre, opposée entre les Hutus et les Tutsis, il faut réaliser qu'il y a des gens qui ont planifié, qui portaient ce discours, aujourd'hui, qui sont en train d'être poursuivis, d'autres sont condamnés, d'autres sont arrêtés. Mais il y avait des chaînes qui travaillaient dans le but de stigmatiser d'autres communautés. Vous avez des personnes qui étaient payées pour justement prôner ce genre de discours, en prônant une suprématie sur les autres. Et personne n'a vu venir, et par conséquent, nous avions eu ce qui s'est passé par après. Plus d'1 million sont tombés. Je pense que ça n'a pas non seulement été une désolation pour le Rwanda, mais pour toute l'Afrique entière, de savoir que les Africains entretiennent de véritables contradictions, alors que lorsqu'on parle dans un sens anthropologique, sur le point de vue anthropologique, nous sommes finalement les peuples ayant une même source linguistique, anthropologique et autres ethnologiques. Il y a juste un détachement, bon, c'est la nature qui évolue, hein, qui est peut-être des petites différences qui puissent exister. Il y a une certaine diversité, mais qui en réalité, la diversité ne doit pas être prise comme une faiblesse ou bien comme un problème. Mais tout au contraire, de savoir que derrière la diversité, on peut construire quelque chose de grand et de meilleur. Ce que l'autre n'a pas, ce que j'ai pas, l'autre peut en avoir. Et ensemble, dans un exercice de complémentarité, nous pouvons produire quelque chose d'agréable pour le bien de la communauté. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est très à saluer, très applaudi, de la façon dont on amène à contribuer. Et vous allez voir les grands prouesses scientifiques, technologies, vous allez voir que derrière, c'est la contribution de toutes les humanités, tout autour, pour le bien de l'humanité, pas pour le bien d'un individu ou bien d'une communauté. Et c'est ça la plus grande richesse. Et ça a amené ce que nous avions vu. Et pour le cas du Cameroun, je tiens à vous rappeler que ça se reproduit avec une telle violence. C'est vrai que ça a été, au départ, imposé par le colon, qui, lui, dans ses luttes territoriaux, parce que c'était le but, hein, d'avoir nos territoires et rendre ces territoires comme des économies de rente, qui devaient justement écouter toutes les orientations qui venaient de la métropole. Mais vous aviez des peuples qui ont été très hostiles, qui ont marqué une véritable résistance par rapport à la pénétration coloniale. Alors, on voit le Nord, vous allez voir les Gradefils, vous allez voir le peuple Bassa, etc., qui ont toujours été, parce que c'était des sociétés quand même structurées et organisées. Et par ces cultures, ils ne pouvaient pas accepter le diktat d'autres. Et dans la suite, le colon, la France, en achètant sa politique, en imposant son néocolonialisme, avait donc décidé que ces partis qui avaient opposé une forte résistance et une volonté d'interdire la pénétration coloniale étaient donc censurés dans le jeu politique de leur pays. Et voilà, donc ils sont rassurés de scruter ou bien de chercher autour de nos communautés ou bien des personnes qui pouvaient être aguerries, qui pouvaient jouer ce rôle. Et vous avez donc vu le président Madou Ahidjo, donc on a coopté, on lui a donné la présidence de la République, qui après un certain moment, voulant se détacher de ce trop paternalisme du colon, a été écarté pour qu'on impose à la tête du pays M. Paul Biya. Et quand M. Paul Biya vient, en réalité, les axes politiques qu'il devait engager n'étaient pas celles de permettre à l'épanouissement de nos peuples, ou bien d'apporter le développement de notre nation. Mais, tout au contraire, c'était d'entretenir le sentiment de désolation permanente de nos populations dans le but de permettre, et ça, il faut le dire, de toutes nos populations camerounaises. Mais derrière, il devait être récompensé, lui et ses amis, mais en même temps, permettre à la mère patrie assassine, qui est la France, malheureusement, il faut le dire, de manière historique, de spolier toutes nos richesses et de permettre à celle-ci d'avancer, etc. Donc, ça a été lamentable, c'est parti. Mais après, M. Paul Biya a eu la réalité du pouvoir, mais vite fait, lorsqu'il a été, parce que c'était un inapte sur la gestion, hein, il est véritablement un inapte, après 42 ans, il n'y a rien.
On ne peut rien démontrer. D'ailleurs, vous aurez l'occasion tout à l'heure. On va vous expliquer avec des éléments, des documents qui démontrent la situation catastrophique dans laquelle le président de la République, M. Paul Biya, nous a mis. Alors, il a vite compris que pour conserver son pouvoir, parce que c'est un démon de la gestion, il est médiocre, hein, c'est vraiment de la médiocrité à la tête de notre État. Et puisqu'il était véritablement médiocre, et que ce qui l'intéresse beaucoup plus, c'est le pouvoir, et conserver son pouvoir, se fossiliser, et qu'après lui, son héritage politique devait être contrôlé par son fils, Franck Biya. Alors pour cela, il avait compris qu'il ne fallait pas construire le vivre ensemble, d'ailleurs le détruire, ce qui existait même le peu, la cohésion sociale le détruit, il fallait donc surfer sur quoi? Sur le tribalisme. Et dans ce tribalisme, ce que vous deviez faire, parce que les nôtres pensent que nous faisons de la morale, ou bien nous sommes dans la lâcheté, c'est une forme de faiblesse, ou bien d'hypocrisie. Mais non. Le problème, c'est qu'il faut identifier les acteurs qui le font. Parce que la plupart des gens qui parlent, qui insultent la communauté bamileke, parce qu'il faut le dire, ce sont des gens, quand vous entrez déjà, bon, déjà, ils ont une condition de vie misérabiliste, hein, il faut le dire. Ils sont dans une misère incroyable, la plupart de ces personnes, parce qu'on a songé de voir quelques-uns, vraiment, ils sont dans une misère, qui pour eux pensent que pour satisfaire les réclamations osophagiques, ont besoin d'avoir quelques perdièmes. Donc, c'est peut-être ce que organisé au niveau de l'ambassade de Paris, où ils ont leur entrée, on le motive dans ce discours, ça c'est des services de renseignement. En fait, les Tintans, hein, les services de Tintans noirs qui organisent cela, qui font amplifier le tribalisme. Donc vous avez ces individus qui viennent, qui s'assument, et même pour le cas du Cameroun, sur les panels, vous allez voir des gens qui font ce jeu, comme M. Elimbi Lobin, qui s'y plaît, Issoumba, vous avez vu, Onan Guigny, partout, ils ne sont pas inquiétés. Et d'ailleurs, vous avez le 24 décembre 2019, le président Paul Biya a promulgué la loi contre le tribalisme. Cette loi, à son article 241, dit que est puni d'emprisonnement à 1 an, 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300 000 jusqu'à 1 million de francs. Celui, par quelques moyens que ce soit, tient des discours de haine, ou procède à des incitations à la violence contre des personnes en raison de leur appartenance tribale et ethnique. Donc, depuis 2010, il y a le président de la République, depuis 2019, décembre 2019, il a promulgué cette loi que les gens devaient être inquiétés, justement, s'ils s'attaquaient à des individus en fonction de leur appartenance tribale ou ethnique. Mais vous allez voir sur nos plateaux de télévision, M. Elimbi Lobin, qui s'y prête et qui d'ailleurs assume d'être un tribaliste, et qui est à chaque fois qui doit s'exprimer sur les questions de notre nation, n'hésite pas de stigmatiser ou d'attaquer le peuple bamileke comme étant plein responsable. Mais il n'est jamais inquiété. Il circule tranquillement. Donc vous pouvez donc comprendre qu'il y a une sorte d'hypocrisie de ceux qui gèrent ce pays, qui organisent les structures. Et sur la toile, vous avez donc des personnes, parce que bon, c'est quand même une laideur morale. Je me dis, est-ce que ces personnes tu regardes? Moi venu sur les panneaux, oh là, Nancy. Moi, c'est quand même grave. Comment je peux venir sur les panels, certains en visage découvert, certains en faux profil, mais certains qui savent qu'on peut les identifier par la voix, mais viennent, tiennent des propos comme le monsieur, je vous ai fait écouter le monsieur, la vidéo et la dame qui l'accompagnait, qui demandait à ce qu'il y ait un séisme à l'ouest, un séisme puisse engloutir le peuple bamileke, que le peuple bamileke était le malheur de notre nation, de tout ce qu'ils vivent. Et des gens comme ça ne sont pas inquiétés, ça n'interpelle personne, personne n'en s'émeut, les gens avancent, les gens applaudissent, les gens courent, et c'est de manière perpétuelle et continuelle. Je peux comprendre que ça choque les uns les autres. Je peux comprendre que pour ceux qui ont encore le bon sens, pour ceux qui rêvent de vivre dans un pays où tous nous nous acceptons, ça peut choquer. Mais le but aussi, il faut comprendre que ces personnes qui sont identifiées sont payées pour le faire. Et à qui on leur a rassuré une certaine couverture institutionnelle. Donc ils sont dans un jeu où ils ne se cachent pas, ils amplifient ce débat. Mais il faut donc comprendre que vous savez, ces individus qui sont payés, c'est que, la réalité c'est que c'est un objectif très clair. Mais quel est cet objectif? Cet objectif, c'est de vous disqualifier sur le champ politique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le tribalisme qu'on évoque, moi je vais vous dire, moi ma famille vit à Douala, et ils sont entourés, hein. D'ailleurs quand je compte, ce sont les seuls, nous sommes peut-être les seuls bamileke dans le coin où nous trouvons, nous sommes envahis par les côtiers de Douala, autochtones, hein, c'est leur village.
le village Boulamdou, mais on vit très bien avec le voisinage. Je vous assure, on vit très bien avec eux. C'est la fraternité. Bon, c'est pas qu'on est très, très à l'aise avec tout le monde, hein, mais personne ne va vous dire le contraire. On a grandi ensemble, on a évolué ensemble, on a d'autres idées, on a su passer. Jusqu'à présent, je vous le dis. D'ailleurs, j'ai une de mes voisines qui est, une de nos voisines qui est Bassa, qui est même aujourd'hui comme une sœur de ma mère. Elle est la deuxième maman de ma famille. Souvent, elle est dans mon village. Toutes les cérémonies, elle connaît mieux le village que moi. Elle est souvent dans mon village, chaque fois qu'il y a des cérémonies de la famille, toute la grande famille même, ma grande famille, on la connaît, maman Anna. Elle est Bassa, cette femme. Chez nous, c'est le chez elle, c'est le... Donc, on vit en harmonie avec d'autres voisinages, tout ça. Donc, vous voyez que sur les réseaux sociaux, c'est pas la même réalité. Et partout, au Cameroun, pareil. Mais on veut créer la haine sur des réseaux dans le but d'opposer les Camerounais contre eux. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, ceux-là qui le font, ils sont payés pour s'aimer ce genre de discours. Et ceux qui le font, l'intention, c'est de nous exclure sur le champ politique. Et de prendre ces éléments contre vous. Donc, quand on vous dit, face au tribalisme, n'opposez pas le tribalisme. Parce qu'on entend souvent ça. Ça choque, ça divise. Oui, vous avez vendu, vous avez... Mais non, quand tu le dis, même celui qui est solidaire à toi, à un moment va prendre de la distance. Parce que c'est aussi sa tribu. Et la personne ne s'identifie pas au discours des autres. Donc il faut se méfier. C'est pas ça qui doit te disqualifier. Il faut avoir de la hauteur et de la maturité pour comprendre que ceux qui le font ne sont pas représentatifs de ces communautés. À l'heure où je vous parle, j'ai deux meilleurs amis qui sont en train d'ouvrir. Chez les coachs, ils appellent ça Télé-Lewandais. J'ai deux amis qui sont en train de faire, à l'heure où je vous parle, au pays. L'un, le garçon, il est bamléqué. La fille, elle est douala, d'Aqua. Et la cérémonie se passe bien. Je vous dis, la cérémonie se passe bien. Avec tout ce trouble-là. Moi, si j'étais tous les amis, les autres sont là-bas au pays. Hein. D'autres sont partis, d'autres ont voyagé. Tout le monde. C'est la grande fête là-bas. Donc, vous comprenez que sur la réalité, les Camerounais, en réalité, s'aiment. Même si les gens veulent les amener à se diviser. Même si les gens veulent les amener à se séparer. Mais ceux qui le font, c'est que ils glissent sur ce terrain parce qu'en réalité, on veut vous empêcher de construire le discours national sur les questions qui minent notre société. C'est ça aussi la réalité. Et quand il vous provoque, il veut prendre des éléments. Parce que la plupart de vous, quand vous répondez, moi j'estime, hein, vous êtes quand même dans une sorte de... vous défendez. Vous ne voulez pas passer pour de ceux qui sont lâches ou bien faibles. Mais en même temps, moi je ne vais pas prendre ça, votre silence, je ne prendrai jamais votre silence comme de la lâcheté ou bien de la faiblesse. Mais tout au contraire, je salue la capacité pour vous autres à vous taire, à comprendre que la meilleure des réactions n'est pas d'opposer une certaine violence ou bien une certaine barbarie face à ces propos, même si on a été choqué. Depuis que ça se passe là, qui a répondu? Mais vous croyez que les choses ne sont pas faites? Vous croyez que ces personnes-là ne répondront pas? Oh, je peux vous rassurer. Mais écoutez, vous croyez qu'ils ont le monopole là des insultes, de l'invective? Vous croyez qu'on ne peut pas? Vous croyez qu'on n'a pas d'éléments pour les attaquer? Ou bien même sur les réseaux sociaux, les insulter fait pareil? Mais non! Nous, on a transcendé ces questions. On sait là où le mal. Ceux qui parlent, ils le font parce qu'ils sont payés. Et le but, c'est de vous pousser à bout d'utiliser cet élément et qu'on utilise cet élément contre vous. Ne pensez pas que c'est une faiblesse, le silence. Ne pensez pas que c'est une lâcheté. Et ceux-là, ils sont quoi? Ceux qui parlent là, allez les voir. C'est des véritables mauviettes. United, mot d'United là, c'est quelqu'un? Il peut faire quoi? Lui, il représente quoi? Même construire une simple phrase, est-ce qu'il peut construire une phrase celui-là? Il est qui représente qui? Et la milliardaire, vos histoires, la vineuse, les conneries là, tous ces gens. Oh, la chicotte, tous ces gens, allez les écouter. Est-ce qu'ils sont représentatifs du Cameroun là? Et quand ils viennent vous dire,
Ah ouais, on le fait parce qu'on doit défendre la patrie, le Cameroun. Mais c'est quoi cette bêtise-là? Défendre le Cameroun, c'est stigmatiser une communauté? C'est faire insulte à une communauté, c'est ça défendre le Cameroun? Et ils se disent comme étant des patriotes. Mais des patriotes qui sont incapables de dénoncer la mauvaise gouvernance de ce régime, qui font des panels matin, midi, soir, en vue de neutraliser les expressions de l'opposition camerounaise. C'est vous les braves, mes frères. Vous êtes les braves, vous qui avez la capacité de dénoncer la malgouvernance de notre pays. Face à ces libellules, face à cette mauviette, qui sont-ils? Et nul ne peut accepter, même s'il y a une sorte d'hypocrisie où certains les encouragent. Parce qu'ils sont les porte-parole de certains tribalistes cachés. Mais personne ne peut afficher son image ou bien accoler son image à de tels individus. Parce qu'ils participent à destructurer, à fragiliser, à déconstruire le vivre ensemble et la cohésion sociale. S'ils viennent sur le débat politique, s'ils viennent nous affronter, nous les invitons de nous affronter sur le terrain politique, qui est un terrain d'idées. Que les libéraux viennent dessus. Mais vous aviez vu sur les panels, lorsque on a organisé des panels avec beaucoup d'objectivité, où certains d'entre eux étaient même des autres qui modéraient, ils ont été lapidés sur le terrain du débat. D'autres sont venus parce qu'ils voulaient engager le tribalisme. Lorsqu'on a circonscrit, on a évacué la question du tribalisme, ils ont perdu le verbe. Ils ont perdu la parole. Parce qu'ils sont formés pour véhiculer le tribalisme. C'est ce que vous deviez prendre. Mettre ça en compte. Et vous, quand vous vous identifiez à des pro-changements, soyez des modèles de la République. Cessez de penser que nous avions une conception villageoise de la République. Démarquez-vous. Soyez dans l'édification. Soyez dans la conscientisation. Et aussi dans la dénonciation. Non pas en stigmatisant l'autre. Parce que nous aurions besoin de l'autre pour se reconstruire. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Ils ne peuvent pas. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Vous écoutez des libellules comme ça, et ça vous effraie? Nous avions 1000 et 1000 mécanismes pour neutraliser ces gars. Ne vous dérangez pas. Mais vous, ne tombez pas dans ce piège. Jamais. Et je leur ai dit, je le mets toujours au défi. Hein, à tous ces individus. Parce qu'ils m'accusent d'être tribaliste. C'est 28. Je dis, ok. Moi, je peux sortir des vidéos et des vidéos où vous stigmatisez ma communauté. Mais vous ne trouverez jamais une vidéo de Stéphane Tchoumbou qui stigmatise une communauté au Cameroun. Jamais. Même si vous nous insultez souvent, on a la capacité de répondre. Jamais on le fait. Quand on sort, on dénonce votre attitude. Donc ne tombez pas dans ce piège, frère. Je peux comprendre. Oui, vous êtes aussi des humains. Mais contrôlez-vous. Le problème, c'est que vous leur donnez l'occasion de trouver des justificatifs, le prétexte de dire, mais c'est à cause de vous, c'est à cause, on sera maintenant nous serions dans une histoire. Oui, tel a commencé, tel avait, l'autre avait. Non! Ne donnez pas. Chers frères, si vous nous aimez pour ce combat, si vous aimez, si vous êtes des nôtres, si vous identifiez à nous autres, en tant que pro-changement, je ne vais pas dire d'aimer la tête de Stéphane Tchoumbou, parce que c'est que ma tête, on déteste. On déteste tellement ma tête, jusqu'à on pas manipuler les gens en faisant des vidéos. Quelqu'un va faire la vidéo, Stéphane Tchoumbou, je t'exige, tu dois me présenter les excuses. Ouf, excuse de quoi? Ouf. Ouf. T'es malade. Dis donc. Ouais. Moi, je prends ça. Quand je prends ça, ça me rend pas fou. Ouais.
Toi, t'as pas là. Tu prends ça et c'est toujours le matin que tu sors. Je t'ai dit, quand tu prends tes histoires là, laisse-moi. Ah! Stéphane Toumou, de tellement de me mouf. Est-ce que de quoi? Donc, je me suis trompé. Et tu veux maintenant passer pour victime. Que j'ai mal interprété tes dits. Mouf. Les gens étaient là. Les gens ont vu ce que tu as commenté. Et moi, quand je passe dessus, c'est tout. Je n'ai pas la haine dans mon cœur. C'est ton problème. Tu t'égares, on tape. Aussi, c'est moi-même, si je m'égare, tu tapes. Ouais, c'est qui ça? Ouais, tu es qui? Même Paul Biya ne peut pas me demander que je lui présente des excuses, il me connaît. Ton président me connaît. Tu viens de Tchumbu. Tu dois me présenter, mouf. Mouf. Arrête ça. C'est quoi ça? Faut pas t'amuser. Fais ton combat. Laisse-nous. Ne nous ramène pas en arrière. On a divisé personne. Si toi, tu n'arrives pas, c'est ton problème. Ouais. Toi, tu penses qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Quand on finit les directs comme ça, vous ouvrez les panels. Vous avez une secrétaire générale. Secrétaire générale du Congo-Sa TikTok. Quand on finit comme ça là, de fois mais seulement soutien à tel. Elle vous invite. Vous montez là-bas. Vous vous déversez. Est-ce qu'on fait un problème? Est-ce qu'on vous attaque? Vous nous lavez là-bas correctement et bien. Deux fois vous appelez même nos anciens ennemis. Papa, viens nous dire. Pardon, viens, s'il te plaît. Et il est comment? Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux seulement voir notre vie? Ouf! Mais tu veux notre vie? Appelle-nous. Appelle-nous. On va te dire notre vie. C'est comme tu vois là. On n'a rien caché. Ouais. Ne nous dérange pas. Si tu es là pour t'amuser, nous on est venus travailler. On est attaché à l'objectif. Donc, frère, évitez. Évitez de tomber dans le gros piège. Le tribalisme est un terrain dangereux. Je vous dis, si vous aimez ce combat, calmez-vous. Nous avons pris ce dossier en charge. Ce n'est pas le bluff. Parce que les gens pensent que c'est du bluff. Vous verrez. Prenez votre temps. La justice est certes lente, mais elle est noble. Mais vous verrez. Ils seront inquiétés. Je dis bien, ils seront inquiétés. On ne va pas tout dire. Mais ils seront inquiétés. Malheur pour eux. Parce qu'ils nous ont donné tellement d'éléments. Et ça, nous n'en avons pas laissé. Tous, ils sont identifiés. On a eu le nom. Ils pensent comme il a Yaoundé là. C'est les mêmes gars qui vont te livrer. Vous ne connaissez pas la politique et vous ne connaissez pas le cynisme de ce régime. Il faut qu'on soit clair. Quand on l'a dit, passons à celui-même qui est l'architecte du tribalisme. Ce monsieur n'a jamais travaillé pour la construction de notre nation. Mais ce qui lui intéresse beaucoup plus, c'est se maintenir à la tête du Cameroun. Par tous les moyens. C'est pour ça que la fraude électorale est devenue presque endémique pour le régime RDPC. Et 2025 est la seule élection qui effraie le régime en place. D'ailleurs, dans nos renseignements, le report des élections municipales et législatives de 2025, février, n'était pas un report dans le but de disqualifier le professeur Maurice Kamto aux échéances électorales en octobre présidentiel. Tu entends ça? Le report des élections municipales et législatives de février 2025 n'avait pas pour but d'empêcher la candidature de Maurice Kamto. Même si le ministre a fait son devoir bavarder, c'est pas ça. Les notes
des renseignements était précis que l'engouement sur les inscriptions sur les listes électorales des Camerounais ne s'explique que par la volonté du peuple camerounais utiliser des élections afin de débouter au dehors le régime en place. Voilà la lecture politique que tu dois avoir. Et en février 2025, vu les tensions, parce que le peuple camerounais est tensionné, il faut le dire, la cherté de la vie, l'amplification du discours tribal, la censure des médias, la répression des expressions des oppositions, la menace continuelle, la cassure des libertés individuelles, le refus systématique des manifestations de l'opposition, l'assassinat de quelques leaders d'opinion et le vol organisé de ceux qui administrent le Cameroun sont des éléments qui ont su construire la colère du peuple camerounais. Et le peuple camerounais, fort de son éducation politique, se sont dit que le seul élément qu'ils peuvent avoir, ce sont des élections. Pas parce qu'ils ne savent pas que ceux qui nous gèrent vont truquer ces élections. Mais les Camerounais ont pris conscience lorsqu'ils sont allés s'inscrire que la stratégie devait être inscription, surveillance et défense de son élection. Tu attends ça. C'est une stratégie qui répond à tout. Tu n'as pas besoin de nous expliquer les théories. Allez prendre les allez prendre les calculs. Non. Le peuple s'est auto-éduqué. Et le peuple a compris que les enjeux de 2025 et la machine ayant dans ces éléments, ces notes, qui stipule que si nous allons aux élections en février et que le régime en place n'ont pas tous les leviers de contrôle du pouvoir, ça risque de basculer. Donc même les législatives et les municipales mettent en difficulté Paul Biya. C'est chaud. Je dis, c'est l'un des plus grands rendez-vous. Pas seulement attendu du peuple camerounais, mais le peuple africain. Et merci pour ces Africains qui nous soutiennent. Nous vous serons éternellement reconnaissants par les voyous à qui on a manipulé, qui estiment que Paul Biya est un panafricain. On va encore le dire. Merci à ces Africains qui nous soutiennent dans ce combat. Et qui savent que la cause que nous portons est une cause juste. Est une cause dans le but de faire émanciper notre peuple. Merci pour vous qui avez compris et qui avez refusé de neutraliser votre raison critique par des mercenaires de la pensée que vous connaissez, souvent qui se revendiquent comme étant des porte-parole, comme étant ceux qui ont un discours propice, souverainiste, un discours d'émancipation, mais en réalité, qu'ils sont des véritables mercenaires de la pensée, en fait, dans le but de maintenir le statu quo sur le cas du Cameroun. Mais vous, Africains, qui avez décidé de sortir de là, merci. Nous vous serons éternellement reconnaissants pour la solidarité que vous apportez au peuple camerounais dans son combat. Parce que nous l'avions fait. Par nos pères dévanciers, l'UPC a aidé les nations et les nations africaines à se libérer. Et pour le cas du Cameroun, notre libération, elle est consécutive du fait qu'en libérant Paul Biya, nous aurons libéré le peuple camerounais. Non seulement le peuple camerounais, mais aussi la sous-région. Parce que celui-là qui entretient cette relation incestueuse avec la France et qui pousse les autres à accepter
cette relation incestueuse, c'est M. Paul Biya. Il faut le dire. Il faut le dire. Mais, vous dites comment ça? Mais depuis quand on dresse le tapis rouge, Sarkozy à son époque n'a jamais rencontré, il n'est jamais venu au pays. Il avait rencontré Paul Biya. C'était une fois, durant ces 5 ans. Et c'est parce qu'il y avait un événement. Paul Biya passé. Et il a même invité Sarkozy, que Sarkozy devait venir au cinquantenaire de 2011. Sarkozy a zappé ça. Oh, Sarkozy s'est balayé, il est arrivé au Gabon. Mais depuis quand Paul Biya est devenu le prince des Français, on l'a invité au JO. Au lieu de rentrer au pays, il n'est pas rentré, il est venu dormir à Genève. Heureusement que nous avons nos mamans. Général Bahat, maman Elise, qui s'en allait lui dire, va dormir. Makalana, va dormir au pays là-bas. Va libérer Ramon Kota. Elles ont rappelé. Mais après son repos, le 15, il est invité. Pour le débarquement, les 80 ans de débarquement de Provence. Et c'est à lui qu'on dresse tous les honneurs de parler au nom des autres. Oui, parce qu'il est un patriarche. Allez voir, même quand il se levait, allez voir Macron, le prince de Monaco, que soit Nicolas, allez voir le regard. Eux-mêmes, ils savent humainement, même s'ils sont dans le banditisme politique, humainement, ils disent vraiment, même les Camerounais, là, vous acceptez quoi comme ça? Eux-mêmes, ils sont conscients, parce qu'ils ont leur humanité aussi. Hein. Même s'ils ils ont leur humanité. Les gars, parce que ce sont des bons hypocrites. Ne dites pas que c'est nous qui font insulte au président de la République. Mais c'est quoi? Mais le président est fatigué. Le dire, est-ce que ça lui fait insulte à ce monsieur? Mais il ridiculise toute une nation. Les mêmes qui l'ont invité le regardent. Ils sont là assis, confortablement le regardant, avec un rire naquois. Vous croyez que ce sont vos amis? Les Sarkozy, ouais, Hollande. Hollande n'est pas, Hollande aussi était président, non? Maintenant, Sarkozy est là. Parce que Sarkozy était lobbyiste. Et Paul Biya, je le dis, allez écouter le discours. Moi, j'ai écouté le discours. Hein. Dans le discours de Paul Biya, il accuse de manière subtile la Russie. Vous voyez les choses? Et vous dites c'est un panafricain. Il a dit la violation des souverainetés. Donc il dit que la Russie a violé la souveraineté. Oh, c'est aussi simpliste cette lecture. Elle est simpliste cette lecture. Et c'était un discours approprié à ses patrons. Et pourquoi ces patrons sont derrière? Parce qu'ils estiment, avec l'exclusion, le débarras de la France en Afrique de l'Ouest, la France ne veut pas perdre l'Afrique centrale, là où elle puise véritablement les ressources. Et l'homme qui peut les aider à asseoir l'influence, pour le cas présent, c'est Paul Biya. Je ne vais pas m'éterniser dessus parce qu'en fait, ce panel est configuré sur nous. Donc, vous allez comprendre. Mais je vais vous inviter, pour vous qui êtes sur Facebook, je sais que beaucoup, vous n'êtes pas sur TikTok. Si vous voulez la continuité, parce qu'ici, j'ouvre le panel. Parce que vous allez comprendre la dimension spirituelle pour la conservation du pouvoir que Paul Biya a utilisé. On va vous expliquer les accords de défense. Je pense que comme notre ami est déjà disponible, c'est le moment pour moi d'ouvrir le panel pour lui permettre de monter. Faucine est prêt, qu'il monte, déjà exposé cela. Donc n'hésitez pas de nous retrouver sur TikTok, parce que là-bas, nous aimons bien la façon dont c'est interactif, les gens peuvent s'exprimer. Donc, vous qui êtes sur Facebook, n'hésitez pas de nous rejoindre sur ce panel pour davantage comprendre. Parce qu'on va attaquer le bilan d'Amadou Ahidjo et Paul Biya,
Nous allons attaquer la crise anglophone qui sera vraiment exposée. Nous allons attaquer les accords de défense, le partenariat, le panafricanisme évoqué de M. Paul Biya. Nous allons attaquer les pratiques mystiques engagées par cet homme. Oui, pour conserver le pouvoir. Mais vous savez, c'est très important de vous continuer. Je vous invite sur TikTok pour la continuité de ce débat. Merci à vous, mes amis de Facebook. On est trop restreint sur Facebook. Ils ont acheté ça. Même si on est en train de négocier avec TikTok, mais pour le moment, tant que ça peut nous permettre de communiquer, allons-y. Je vous rejoins. Rejoignez-moi sur, voilà, TikTok.